Bonjour à toutes et à tous, mes chers apprenants de Santo ou à Brave. Soyez les bienvenus au cours de français du programme Aprender e Estudar em Casa. Je suis Nilton Fernandes dos Santos, votre professeur de français de la 11e année. Et pour le cours d'aujourd'hui, nous allons continuer l'objectif du cours précédent, c'est-à-dire raconter des faits au passé. Et pour les contenus linguistiques, nous allons voir aujourd'hui les valeurs du passé composé et de l'imparfait, c'est-à-dire quand nous allons utiliser le passé composé ou l'imparfait dans un récit. Nous verrons aussi les marqueurs temporels qui entraînent l'emploi de ces deux temps. Et comme toujours, comme support de référence, tu auras ta fiche apprenant ou bien le MAC 3 aux pages 50, 51 et 53. Et aussi arrobase. Pour la première activité, nous allons faire un exercice de discrimination auditive. Alors, regarde ta fiche apprenant. Écris dans le panneau A quand tu entends le passé composé et dans le panneau B quand tu entends l'imparfait. Tu vas écouter un document audio. D'accord? Cela te permettra de compléter tes panneaux. Je te laisse quelques minutes pour le faire. Je suis fatiguée. Quand est-ce qu'on arrive? J'en ai marre de marcher. J'ai mal aux pieds. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le bus? Parce que marcher, c'est bon pour la santé. Allez, courage, Alex. Vous n'êtes pas fatigué? Mais comment vous faites? Salut Thomas, comment va ta jambe? Ça va. Je sors de l'hôpital demain. Bah Rémi, qu'est-ce que tu as? J'ai chaud. Et toi Alex? Moi j'ai soif. Ah bon? Pourquoi? Ne t'inquiète pas, Thomas, ils ne sont pas malades, ils sont fatigués. 1 kilomètre à pied, c'est dur. Ne rigolez pas, ce n'est pas drôle. Vous n'avez pas honte? Thomas ne peut pas marcher. Et vous? Vous n'êtes pas content d'être debout? Alors, on peut passer à la correction. Alors, quelles sont les phrases qui sont au passé composé? Les phrases A, C, D et E. Et les phrases qui sont à l'imparfait? B, F et G. C'est bon? Très bien. Maintenant, toujours avec ta fiche apprenant, regarde la transcription du document que nous avons vu au cours précédent. C'est bon? Tu l'as devant toi? Très bien. Alors, maintenant, fais l'exercice 2. Retrouve dans le dialogue les réponses de Lucas aux questions suivantes. Même procédé, je te laisse quelques minutes pour faire cet exercice.
C'est bon, tu as terminé? Alors, on va passer à la correction. C'est bon? Alors, on y va. Ça s'est passé quand? C'était il y a 2 ans. Où est-ce que tu allais avec l'association? On allait dans les hôpitaux. Qu'est-ce que vous faisiez pour amuser les enfants? On se déguisait en clown, on organisait des fêtes d'anniversaire. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a eu un incendie dans une chambre. Tout le monde est resté tranquille? Non, ça a été la panique. Pourquoi les enfants ne pouvaient-ils pas sortir? Parce que le hall était plein de fumée. Qu'est-ce que tu as fait pour les aider? J'ai aidé les enfants à sortir, je les ai portés un à un. C'est bien? Très bien. Alors, ça t'a permis de voir quoi? Que tu as utilisé le passé composé et l'imparfait. La question que tu dois te poser est de savoir quand on va utiliser le passé composé et quand on va utiliser l'imparfait. Mais ne t'en fais pas. On va le voir tout de suite. Regarde le tableau suivant. Alors, on va le compléter et là, c'est quand on utilise le passé composé. Quelques secondes, juste pour que tu puisses compléter le tableau. Ça y est, tu as terminé? Alors, on utilise le passé composé pour parler d'une action accomplie, finie et située à un moment précis du passé. Et qu'est-ce que tu as complété? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aidé les enfants à sortir. Tu as utilisé le passé composé. Alors, ça veut dire quoi? Une des valeurs du passé composé, parler d'une action accomplie, c'est-à-dire qui est finie dans le passé. Et une deuxième valeur du passé composé, c'est la succession d'actions. Comme par exemple, Pierre s'est levé à 7 heures, il a pris son petit déjeuner et il est allé au gym. Une succession d'actions. Troisième valeur du passé composé, action interrompue par une autre action. Exemple, je dormais quand le téléphone a sonné. La première action, c'est quoi? Dormait, elle a été interrompue par la deuxième action qui est sonner. Et voilà quand on peut utiliser le passé composé. C'est bon? Tu as compris? D'accord. T'en fais pas, on fera des exercices tout à l'heure. Deuxième tableau, on utilise l'imparfait pour. On va découvrir quelles sont les valeurs de l'imparfait. Je te laisse, comme tout à l'heure, je te laisse quelques secondes pour compléter le tableau.
Alors, le deuxième tableau que tu as complété, on va découvrir les valeurs de l'imparfait. On utilise l'imparfait pour un jour où je me trouvais dans un hôpital. Alors là, on parle de quoi? On parle d'une action en cours d'accomplissement dans le passé. Le début et la fin sont imprécis. Alors, deuxième valeur de l'imparfait, la description. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux faire la description dans le passé, que ce soit la description d'une personne, d'une chose, du temps, du lieu, tu utiliseras l'imparfait. Comme l'exemple que nous avons ici, c'était il y a 2 ans. Dernière valeur de l'imparfait. Parler d'actions répétitives ou habituelles. C'est-à-dire que quand tu fais des actions habituellement dans le passé, tu utiliseras l'imparfait. Comme dans l'exemple que nous avons dans notre tableau, on se déguisait en clown, on faisait des fêtes d'anniversaire. C'est bien? Très bien. Alors, avant de faire des exercices, nous allons découvrir quelques marqueurs qui entraînent l'emploi de ces 2 temps. Et en premier, on va voir les marqueurs temporels qui entraînent l'emploi du passé composé. Regarde le tableau. Alors, quels sont ces marqueurs? Nous avons hier, hier matin, après-midi, soir, un jour, soudain, l'année dernière, etc. D'accord? Alors, ça, ce sont les marqueurs qui entraînent le passé composé. Deuxième tableau, les marqueurs qui entraînent l'imparfait. Avant, quand j'étais jeune, quand j'avais 10 ans, tous les jours, normalement, d'habitude, et vous voyez qu'il y a cet esprit de répétition. C'est pour cela qu'ils entraînent l'imparfait. C'est bon? Tu as compris? Encore des doutes? C'est pas grave, on verra ça avec les exercices tout à l'heure. Passons au premier exercice. Complète le texte en mettant les verbes proposés au temps qui convient. C'est bon? Tu as le texte devant toi? Alors, tu as quelques minutes pour faire cet exercice. Alors, j'espère que pour faire cet exercice, tu as regardé le tableau qu'on a complété auparavant. C'est bon? Alors, passons à la correction. Quand j'étais ado, j'adorais le théâtre. J'étais dans le club théâtre du collège. On répétait une pièce pendant l'année. On a fait une représentation pour les parents en fin d'année. Ça y est? Très bien, je sais que tu as parfaitement bien fait cet exercice. Passons au deuxième exercice. Alors, c'est le même procédé. Je te laisse encore quelques minutes pour que tu puisses compléter cet exercice.
Ça y est, tu as fini? On fait la correction ensemble. Le jour où il y a eu l'incendie, j'étais justement à l'hôpital. On se trouvait dans une chambre quand on a vu de la fumée. On jouait dans une chambre quand on a entendu quelqu'un crier au feu. Les enfants avaient peur, mais on leur a dit de rester tranquille. C'est bon? Très bien. Alors, si tu remarques bien, tu as utilisé les valeurs des deux temps pour pouvoir compléter cet exercice. C'est bon? Bien. Alors maintenant, passons au devoir. Alors, le devoir que nous avons aujourd'hui. Tu écris à ton ami pour lui raconter une histoire amusante, drôle, qui t'est arrivée ou que tu as lue dans un journal, sur le net, et qui t'a intéressé, choqué, amusé. Donne un maximum de détails. Ça veut dire que pour raconter cette histoire, tu vas utiliser les temps du passé, notamment le passé composé et l'imparfait. Récapitulons le cours d'aujourd'hui. Nous avons continué l'objectif du cours précédent, raconter des faits au passé, et aujourd'hui nous avons découvert les valeurs du passé composé et de l'imparfait, c'est-à-dire quand on devra utiliser le passé composé ou l'imparfait dans un récit. Et aussi nous avons appris à connaître certains marqueurs temporels qui nous faciliteront à utiliser ou bien le passé composé ou l'imparfait. Nous voilà arrivés à la fin de notre 7e cours de français du programme Aprender a Estudar en Casa. N'oublie surtout pas de respecter les gestes barrières, porte correctement ton masque, lave-toi régulièrement les mains et surtout maintiens la distanciation sociale. Comme ça, nous pourrons combattre ensemble ce virus. Merci de ton attention, au revoir et à bientôt.